Julien Ménesson, vous participez pleinement à l'activité de Santé Nature Innovation par vos publications. J'imagine que ça doit être assez gratifiant de voir autant de monde, une mobilisation aussi massive autour de vous, de SNI. Ah oui, autour de moi, je pense pas que ce soit... Vous êtes fédérateur. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est qu'il y a énormément de monde et surtout ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de santé. Oui. Alors aussi bien dans les orateurs, il y a des médecins, des professeurs, le professeur Joyeux tout à l'heure, docteur Curtet un petit peu plus tard, Michel Delorgeril, mais aussi dans le public. Tout à l'heure, j'ai des gens qui sont venus me voir, une médecin urgentiste qui est venue me parler et qui disait qu'elle transformait sa pratique aujourd'hui. Donc il y a vraiment, aujourd'hui on appelle ça la santé naturelle, la santé alternative, mais ça l'est de moins en moins alternatif. C'est en train... Exactement, on est en train de rentrer dans ce pourquoi on milite tous depuis très longtemps, une santé qu'on appelle un peu plus holistique, où on tiendrait compte pas uniquement d'un paramètre qu'on soigne avec un médicament, mais quelque chose de plus global. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de prometteur pour l'avenir. Et non plus être superficiel, mais rentrer dans la profondeur de la médecine. Ah bah, pour moi, c'est une évidence. Il suffit de voir le nombre de médecins qu'il y a aujourd'hui en tant qu'orateur. Quand vous preniez des congrès, des conférences dans des salons de diététique ou d'autres de ce type, eh bien, il y avait beaucoup moins de professionnels de santé voilà, c'était plus des praticiens qui avaient une étiquette très alternative. Vous voyez ? Maintenant, tout le monde s'y intéresse, y compris la médecine officielle. Et les médecins voient bien que dans leur pratique, ça a des limites de tout médicament. Et il faut aller au-delà. Et ça, c'est formidable. Là, vous allez bientôt intervenir en plénière. Quel est le message fort que vous voulez faire passer sur votre intervention? S'il y en a un, c'est dur. Le message, c'est tout simplement que ce qui est aujourd'hui établi comme une vérité, par exemple le fait que le cholestérol est nocif pour la santé, le fait qu'il faille manger des céréales complètes parce que c'est bon pour le cœur, toutes ces choses-là, ce sont des vérités, mais qui n'existent que depuis quelques années. Si on remonte en arrière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, et même plus loin encore, c'est-à-dire sur la majeure partie de l'existence de l'humanité, on se rend compte que ce n'était pas du tout des vérités. Donc aujourd'hui, on est face à une espèce de paradoxe, parce que la réalité, ce n'est pas celle qu'on veut nous montrer. Il y a d'autres choses à connaître, et c'est ça aujourd'hui que je veux essayer de montrer aux gens. Il y a particulièrement plusieurs vérités peut-être. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité, bien sûr, mais il y a des fondements, les fondements de notre alimentation, les fondements de notre mode de vie qui se sont façonnés au cours de notre évolution, qu'on ne peut pas renier, et les connaître permet de remettre en perspective les choses nouvelles qu'on nous dit un jour. Par exemple, quand vous voyez des études scientifiques qui sont publiées dans des journaux tout à fait grand public, comme le Figaro par exemple, alors un jour les oméga 3 sont bons pour le cœur, le lendemain les oméga 3 donnent le cancer de la prostate. Tous ces messages contradictoires qui n'ont aucun sens. Un oméga 3 ne peut pas être à la fois bénéfique et nocif. Ça n'est pas possible, ça n'est pas logique, si vous voulez. Eh bien, ces éléments-là, on peut les remettre en perspective à la vue de l'évolution, et ça nous permet de comprendre de manière globale pourquoi telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne ou moins bonne. Et on a comme ça un esprit critique beaucoup plus aiguisé par rapport à tous ces messages officiels ou non officiels qu'on a aujourd'hui. C'est ce que vous allez essayer d'instiller à votre grand public. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bienvenue sur ce congrès et faites passer le message. Merci Julien Ménesson.